Bonjour à tous et bienvenue à ce live blanc et noir. Oui, c'est ça, exact. Oh mon Dieu, là, on est les plumes blanches. Hey, c'est une autre affaire, ça, by the way. Arrête, c'est une affaire qui existe dans le truc, dans l'univers on parle pas de ça. On parle pas de ça. Mais pas de ça. On parle juste de ça. Comment ça va tout le monde? Ouais, on est étourdissantes, mais écoute, ça fait partie de... C'est avec un seul N. Fantasme de mom. OK, les écrivains. Adrienne, c'est quelqu'un seul N. OK, bonne fête, Kat. Hey, c'est mon anniversaire, tout le monde. Bonne fête à tous. Merci. Ça veut dire que la seule chose que Catherine veut à sa fête, Des compliments. ben oui, des compliments, mais aussi que vous vous inscrivez Ah au oui! club, au challenge d'écriture. Mais ça avait bien marché la première édition quand j'avais dit je vais avoir un nombre Bon. fixe. Tu sais, j'avais dit correct. je vais avoir une classe de 20 étudiants. Puis on a eu notre classe. OK. Ouais. Fait que là, la seule chose que Catherine veut aujourd'hui Qu'est-ce que pour je sa veux? fête, ben c'est que tout le monde s'inscrive. Ah oui, clair. Ouais, que ceux qui sont là, Ouais. là, on a qui, là? On a Gabrielle qui est dedans, on a Ben là, Françoise tout le monde qui est est dedans, inscrit Joanne qui est dedans. OK, moi, je veux que, OK, je vais nommer des gens, puis vous, la gang, vous nous aidez à faire s'inscrire, OK? Je veux que Suzy s'inscrive. Ouais. Je veux que Nicolas s'inscrive. Ouais. Marc-André. Marc-André Mhm. est appelé à la balle. Le 10 heures de non-dit. Le 10 heures de non-dit, ça, Absolument. c'est fou. Ben, Paul Cormier, c'est comme notre rêve. Ouais, Paul Cormier, moi, je le veux, mais je l'ai déjà sur un autre atelier de... Ouais, c'est ça. Mais Paul, il Paul est... Cormier, Mais ouais. si t'aimes suffisamment, il viendra là aussi. Ah, je veux pas y mettre de pression. Qui d'autre que je veux? Moi, je veux Chaos and Kismet, là. Andréane. Ah oui, Andréane! Andréane. Andréane, ouais. Andréane, ça, c'est un peu désolant qu'elle soit pas dedans déjà. Je veux Jocelyn. Oui. Jocelyn depuis l'édition. Ouais, depuis la première édition. Exact. Qui d'autre qu'on veut? Moi, j'y veux toutes. En fait. C'est ça. Moi, j'y veux toutes. OK. Aujourd'hui, la question du jour. Ah, il est bon. Oui, c'est qui le gros loup derrière? Ça, c'est Lucie. Comment tu m'as appelé? Comment tu m'as appelé? C'est mon chien. Le Saint-Louis. De Lucie. Il est ma belle-fille. Ah, il est crisp. Il est crisp. Tu te souviens, hein, j'aime mes vins crisp? Froid. Blanc et sec. Moi, je veux que ce soit un désert. Un désert. OK. Aujourd'hui, il y a une question spéciale ainsi qu'une activité, merci, je vais lui faire le message en langue de chien. Wouf, wouf. Wouf, wouf. C'est ça une question. On va explorer ça. Puis là, j'ai prévu la question pour vous deux, en fait, parce que c'est intéressant de voir toi qui as créé le challenge et toi aussi qui as participé au challenge. Et puis, il va y avoir une petite activité de l'imaginaire. C'est rare que je ferme mes yeux encore. Moi, j'adore quand tu fais fermer mes yeux. On va fermer mes yeux. OK, c'est bon. Je suis prête. La question du jour. Oui. OK. Commençons par Catherine, puisque c'est son anniversaire. On commence toujours par moi. Je vais répondre ici après la question parce que c'est fait. J'avais le goût, parce que c'est quelque chose qu'on a observé de plusieurs manières différentes dans une question qui est revenue de manière différente dans le challenge. Oui. Et la question que j'ai pour nous aujourd'hui, c'est quelle part de toi est encore à la recherche d'être prise au sérieux dans ton écriture? Oh! Celle-là, je pense que Joanne et moi, on va se ressembler beaucoup là-dessus. OK. Et on a eu une conversation, d'ailleurs, Joanne, cette semaine, sur justement ben des choses. Puis, on m'a mentionné, c'est un post que j'avais fait à un moment donné dans le chat de Miette, où est-ce que, je sais pas quelle poussée d'élan m'avait fait faire ça parce que, genre, aujourd'hui, j'y pense puis je suis comme, oh my God, pourquoi j'ai dit ça? J'ai juste écrit à un moment donné dans mon chat de Miette à quel point est-ce que je suis la seule à trouver que le domaine de la littérature, c'est un domaine de pense-bon puis d'élite, OK? Puis ça, c'est genre Catherine qui est fâchée puis qui se sent comme pas... Ça, c'est une furieuse, là. Ça, c'est obscure qui est fru puis qui se sent pas à sa place puis qui est comme, j'ai pas lu assez de livres, j'ai pas écrit assez de textes, je connais pas assez de mots, etc.
Puis là, j'avais posté cette question-là, puis il y avait plein de gens qui m'avaient répondu justement. Moi aussi, je trouve que c'est un milieu qui est hyper fermé, hyper élitiste. On avait une super conversation, moi et Joanne, justement, par rapport à ça. Ou est-ce que les deux, avec l'expérience qu'on a, mettons, à l'université, on voit que, tu sais, des gens, c'est beaucoup, je parle de tels auteurs que je connais, puis genre, c'est important pour moi de dire que j'ai lu Proust, puis etc. C'est plein de choses comme ça que c'est tellement hermétique que si t'es pas dans l'industrie ou si t'as pas lu tous les livres possibles au monde, ce qui est impossible, ben, t'as pas ta place, tu sais. Fait que la part de moi, je pense, qui a peur de ne pas être prise au sérieux, c'est la part académique. Puis ça, je lutte contre elle à tous les jours, là, en faisant des miettes, en faisant des textes comme aujourd'hui, que c'est juste un mot, en essayant des fois des affaires, pas de virgule, en écrivant des trucs que je publie qui, des fois, sont pas parfaits selon moi. Ça, c'est toutes des manières de comme casser cette part-là, mais ça reste encore très présent. C'est la bonne élève. C'est l'élève qui fait des A+. C'est l'élève qui écrit le bon texte la première fois. C'est l'élève qui se fait dire qu'elle est donc bien bonne, tu sais. Moi, si tu me dis que je suis bonne, c'est juste un bruit, un white noise, tu sais. Ouais. Parce que c'est juste ça que j'ai entendu toute ma vie à l'école, à la seconde où est-ce que je donnais des travaux. C'est pour ça que ça a été difficile pour moi quand je suis rentrée à l'université parce que c'est pas du tout la même chose, tu sais. Quand t'es au primaire, quand t'es au secondaire, si t'apprends des Mélenchon, oui. C'est ça l'affaire, on les aime, mais en même temps, on veut pas être la personne qui définit ce qu'on écrit juste à cause de ce que Bourdieu a dit, tu sais. Puis de genre me faire dire que je suis bonne, ça a toujours été ça à l'école. Chez moi, ma mère, on parlait de ma mère tantôt dans l'autre live, c'est juste ça, là. C'est une Catherine, piédestal. Tu sais. Puis d'arriver à l'université, ça m'a fait réaliser que j'étais vraiment poche pour énormément d'affaires. Aller à l'université? Ouais, vraiment. Énormément. L'université, ça a été... Puis pas Mais je parle pas- récemment, là. Non. Ah, OK. Back in the days. Là. Moi, j'ai fini le cégep, je suis allée à l'université ça s'appelait le BIAPRI. C'était mostly un bac à l'Université Laval. C'était un bac où est-ce que tu avais droit, tu avais journalisme, puis tu avais politique pendant la première année. Puis la deuxième année, tu pouvais choisir si tu allais en journalisme, en droit ou en politique. Moi, je voulais aller en journalisme. Moi, je voulais être journaliste. J'ai fucking rien appris, là. J'étais nulle. Je comprenais pas. Je comprenais rien dans mes cours. Je lisais des affaires, le chapitre, j'ai tout poché. Tout poché. Et moi, j'arrivais d'un background où est-ce que je faisais même pas des examens au secondaire parce que j'avais trop des bonnes moyennes, fait qu'ils m'exentaient des examens. J'ai jamais fait d'examen de géographie, j'ai jamais fait d'examen d'histoire. Moi, ma question, c'est combien de fois je l'ai faite. C'est ça, moi, c'est le nombre d'examens que j'ai fait, tu sais. Puis là, tu me mets dans une situation où est-ce que j'ai pas besoin d'apprendre les affaires par cœur, puis j'ai pas un prof en avant qui me dit il faut que tu me dises ça pour avoir des bonnes notes. Et là, je crash complètement. Et ça a toujours resté. Puis quand j'ai commencé à aller à l'université, là, en création littéraire pendant la pandémie, je pense que le fantasme de même se reconnaît. Ouais, bro. Puis là, quand j'ai commencé à aller en création littéraire, j'étais comme, il faut, puis ça vient exactement dans ma tu le sais, je me suis inscrite en création littéraire parce que j'ai toujours voulu écrire un livre. Et le fait que j'avais voulu écrire un livre puis que je sache écrire n'était pas suffisant. Ça me prenait un diplôme. Puis pourquoi je fais ma maîtrise en ce moment? Là, ça a évolué. Mais la raison pour laquelle j'ai décidé de faire une maîtrise, c'est pour dire que j'ai fait une maîtrise. C'est même pas pour la maîtrise. Là, ça a évolué. Puis là, j'ai un projet qui m'inspire. Puis là, je travaille sur plein d'affaires. Puis c'est vraiment nice. Mais de base, c'était pour guérir cette part-là de Catherine qui était l'académique puis qui a réalisé que l'académique, c'était pas tout. Puis au contraire, c'est même pas ça que je veux. Fait qu'aujourd'hui, le discours que j'ai dans ma tête quand je me dis je suis pas prise au sérieux, c'est parce que j'ai pas cette académicienne-là, tu sais. Puis je l'aime, ce discours-là. Il y a un an, je t'aurais jamais dit ça. Non. Jamais. Mais là, c'est avec elle que je jase à tous les... Il y a pas une miette que j'écris qui est pas un peu là dans sa salle de classe. C'est pas pour rien que quand Claire est née, elle était dans une salle de classe. Elle, c'est genre, c'est la prof, là. Claire, elle sait tout sur tout. Il y a quelque chose de très nourrissant dans ce discours-là de me dire que je suis pas juste une bonne élève. Puis à chaque jour, je le travaille énormément. Fait que je pense qu'elle va toujours être là, cette part-là. Moi, je suis pas sérieuse. Puis je pense que je la veux parce que ça me confirme que je suis à la bonne place. C'est drôle, hein, comme, mais c'est ça. Mais c'est ça. OK, fait que là, on sait, dans le fond, on sait ce que Catherine Claire a besoin pour être prise au sérieux. Ça prend un diplôme. Ouais. Ça prend les diplômes, ça prend des références,
Ça prend des gens Des mentions d'honneur. des et mentions, genre, ouais. ça prend des Mais ça aura jamais de fin. Ben non. Ouais, non. Parce que t'en as un, mais là, il va avoir un autre diplôme, une autre université. Mhm. Il y a combien d'écoles dans le monde? Il y a combien de Ouais, profs? c'est ça. Il y a combien d'examens? Maintenant, qu'est-ce que Catherine Obscure a besoin pour se sentir prise au sérieux? Obscure, c'est parce qu'elle a un drôle de rapport avec les gens. Puis Claire a défini beaucoup être prise au sérieux parce que les gens pensent. Fait que j'aurais le goût de dire que Obscure, elle-même, elle se prend au sérieux. Puis pour se prendre au sérieux, je pense qu'il faut que... OK, je sais. Pour Claire, elle se définit par ce que les gens vont dire d'elle, puis ce que les gens vont dire sur les choses qu'elle a fait, les produits qu'elle a sortis, etc. Obscure, elle va se prendre au sérieux à la seconde où est-ce que elle va faire exactement ce qu'elle veut en se foutant de complètement des autres. Fait que c'est vraiment les deux polarités. Obscure, à la seconde où est-ce que elle réalise qu'il y a des gens qui la regardent, là, elle se prend plus au sérieux et comme t'as fait un show pour les autres. Fait que tu vois, Obscure, elle a besoin, c'est drôle, elle a besoin d'obscurité. Elle a besoin qu'il y ait personne qui la regarde, elle a besoin d'attirer personne, elle a besoin d'être dans ses affaires à elle, elle a besoin de vraiment... C'est elle qui va déterminer si elle est. En fait, elle va se le dire. Aujourd'hui, je me prends au sérieux. Demain, non. OK. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, être prise au sérieux? Ben, pour Claire, c'est clair, là. Pour Obscure, être prise au sérieux, c'est être vrai. Ouais, pour Obscure, là, être prise au sérieux, c'est... Pour ça que je m'entends pas bien avec Obscure. Ah, tu l'adores. Et très mal avec Claire. Ouais, Claire. Mais j'ai rien à savoir. Je lis même pas dans le blog. C'est pas que tu t'entends pas bien. Non, mais c'est ça. C'est pas que tu t'entends pas bien avec Claire, c'est parce qu'elle vient gratter quelque chose. Ah ouais, mais tellement. Ben, C'est mon cauchemar. Obscure, là. Catherine Claire, c'est mon cauchemar. Je sais. C'est mon cauchemar. Je sais. Moi, c'est pour ça que j'avais fait le coaching avec Catherine Claire, c'est parce que justement, elle me met mal à l'aise. Obscure, j'aurais juste eu la ouais, c'est ça, exactement. En tête à tête. Tu vois, ça, là, ça démolit Claire. De pas être aimée, là. Ça, là, ben, c'est sa monnaie. Je sais, mais il y a sa monnaie. C'est icky. Claire, elle est icky. C'est ça l'affaire. Ben oui, elle est cringe. Non, c'est pas cringe. C'est pas cringe. C'est genre, girl. Ah ouais. Mais on a toutes. Elle est colombe. On a toute une Catherine Claire. Ben, c'est exactement on a toute une part de Claire, puis on a toute une part de... J'ai rien inventé. Non, mais c'est pas une question de, tu sais, lumière et ombre. Parce que moi, je trouve qu'ils représentent pas la lumière et l'ombre. Ils sont vraiment c'est juste parce que ça faisait beau. Ça faisait beau. Non, mais ça fit, mais c'est pas comme, il y en a une qui est méchante, puis l'autre qui est genre, non. Puis en plus, Claire, c'est elle qui est censée être méchante, tu sais. C'est elle qui est. Claire, c'est elle, faut pas que tu croises, là. Obscure, man, elle est chill as fuck. Elle sent le velours, man. Mais ouais, elle, pour être prise au sérieux, faut qu'elle sente qu'elle est vraie. Ouais. Puis pour sentir qu'elle est vraie, faut que ce soit elle raw, là. Elle est tout nue. Ouais, c'est ça. Il y a rien. Ça me fait penser, il y a un film, je pense pas que tu l'as vu, là, mais c'est Poor Things. Non, ça me dit rien. OK. Bon, c'est un film de Yorgos. T'aimerais vraiment ça, OK? C'est un film de Yorgos, puis dans le fond, avec Emma Stone, blablabla, je vais faire un méga résumé, là. Le personnage d'Emma Stone, c'est comme un enfant qui a jamais rien vécu, mais dans un corps d'adulte. Fait qu'elle a aucun billet, aucune, tu sais, elle a rien vécu, là. Elle a 5 ans, mais elle est encore d'une personne de 35 ans. Tu l'as vu? Ouais. C'est ça, c'est incroyable de voir ça. Puis il y a plein de parties où est-ce que tu dis comme elle découvre la sexualité, tu sais. Mais là, c'est un enfant dans un corps d'adulte. Fait que tout est wrong dans ça, mais fait que c'est tellement comme ça, je te dirais, c'est un exemple d'obscur. De comme prends toute la liste là, de toutes les choses qu'il faut pas que les gens sachent. Que tu caches. Puis là, je parle aux gens qui sont là, mais à vous aussi, là, tu sais, tous les secrets, toutes les affaires que, tu sais, t'es inconfortable. Hier, on parlait de la vulnérabilité avec toi, tu sais, ça. Prends tout ça, mets tout ça dans un pot, là. Tu sacs le feu, puis tu t'en vas ailleurs dans une autre pièce. Ça, c'est être prise au sérieux pour Obscure. Tu sais, faire comme, garde, j'ai tout ça, ce bagage-là, puis je fais quand même ce que j'ai envie. Ça, elle a besoin faire ça, là. That's sex. Ouais. That's sex to her. Fait que voilà. C'est ça, ma réponse. Mes réponses. Merci. Les Catherine vous saluent. Bonne fête, Catherine. Bonne fête aux Catherine.
Je suis vraiment contente. Je suis vraiment contente. OK. Donc, ça D'autres réponses. fait mettons, le thème du sérieux, là. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, mettons, être, Mhm. parce que là, je veux dire, t'es un artiste qui est multidisciplinaire et tout. Mais oui. Tu fais pas rien qu'écrire. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, mettons, être prise au sérieux dans ton art? En général. Parce que là, t'as écrit avec nous pendant 28 jours et tout. C'est quelque chose que tu continues à faire, mais il y a une multitude de facettes, là. Ouais. Je pense qu'à mon avis, être prise au sérieux, moi, ce serait plus être reconnue par mes pairs. OK. C'est-à-dire que genre vraiment des peut-être je dirais peut-être plus que l'écriture des tu vois genre des artistes plasticiens ou des gens qui sont dans art qui viennent et qui fassent OK, on comprend qu'elle soit dans dans ce musée ou c'est ça. Ouais. Ou même genre que des musées te disent on aimerait vous faire une place. Je pense que même si j'étais dans une galerie, ça me ferait pas le même effet ou je pense que c'est ça. Mais il y a une espèce de truc où limite justement le fait d'être prise au sérieux te dit qu'en fait ça vise trop haut quoi. Tu veux dire? Bah en gros là tu te dis donc en gros si ça n'arrive pas là, tu ne seras jamais prise au sérieux. Quand je me dis ça, je me dis en fait il y a un côté où t'es là genre là c'est comme si tu disais genre je serai jamais une autrice parce que si je suis pas alors j'ai pas d'exemple d'édition mais genre par exemple chez nous en France c'est Gallimard, c'est waouh. Mais oui, mais Si tu fais des choses Gallimard. Et t'es là genre tant que je suis pas chez Gallimard en fait genre je serai jamais écrivain, tu vois, et t'es là genre mais tu peux être publié par d'autres trucs ou tu peux Dans l'auto-édition, non? tu vois d'autres éditions plus petites, indépendantes ou même faire de l'auto-édition mais donc ce qui fait que je pense que ma prise au sérieux devrait être réétudiée. Moi, c'est plus ça que je me dis. Je comprends. Est-ce que c'est le moment où quand je me présenterai au monde de genre qu'est-ce que tu fais dans la vie et que je dirais vraiment cette phrase genre je suis une artiste mais pas je fais quelques trucs c'est pas tout seul machin d'être vraiment là en mode genre je suis une artiste tu veux que je te montre Oh, je sais, c'est quoi tu vois inconfortable d'aujourd'hui? Ah, mais elle l'a déjà? Elle en a un autre? Ah oui, OK, mais on en a un autre. On en a un autre, on en a un autre. Assez de le dire, genre. Qui est une artiste? Sérieusement la caméra est là vas-y Sérieusement. attends je me le mets je suis même pas sûre que j'arrive à le dire c'est quand même fou. Faut que tu regardes dans la caméra, là. OK. Je suis une artiste. Sinon, tu vois, ça sonne faux. Ah, t'es pas bien. Non, tu vois? OK, mais attends, c'est sûr qu'il y a plein de monde qui se reconnaît là-dedans. Bien sûr. Ben, moi, la première. Ouais. Moi, c'est pas, tu sais, Moi, la non, première. ça, je me Et considère encore, comme une je l'ai tellement dit avec, je fais pas mal de choses et si ça résumait, un peu artiste plasticienne, c'est pas vraiment médium. Oh, l'enfer. Même moi, je sors de mon corps en me disant c'est chiant, c'est hyper chiant. Ouais, non. Et même là, je sais que de plus en plus, je suis là, genre, je me rends bien compte que la thématique de genre être une artiste, ça veut rien dire dans le sens où du moment que tu crées, t'es artiste. Mais genre le dire factuellement, genre c'est mon métier. Je pense que si autre truc sérieux, c'est que tant que je ne gagnerai pas d'argent avec mon art. J'étais comme, il y a personne encore qui a parlé d'argent, là, j'étais comme, Je pense que ça, je pense que c'est le deuxième step, c'est genre, tant que je ne gagnerai pas d'argent avec. Suffisamment. Même pas suffisamment, juste avec. Ah ouais, ben là, t'en as gagné ce matin avec ton webinaire. Ta conférence, by the way, elle sera dans les show notes. ah oui. On va en parler. C'est pas un titre, c'est des réalisations, oui. Oui, mais, Fantasme demande, c'est quoi tu fais en tant qu'artiste? Juste parle-nous de toi un petit peu. Ouais, parle de tes réalisations. Justement, je me qualifie en artiste plasticienne parce que je n'ai pas de médium à proprement parler, dans le sens où je fais de la sculpture, je fais de la peinture, j'écris, et donc ce qui fait que si je devais avoir une thématique à l'époque, j'aurais dit comment j'avais mis ça
j'ai un devoir de mémoire. C'est comme ça que je le voyais, dans le sens où genre tous les travaux que j'ai faits manuellement ou tout ça, c'est toujours avec une idée de se rappeler de quelque chose. Donc soit l'histoire qui a été racontée par les gagnants par rapport à mon background et tout ça, venant d'une tribu qui a été disséminée par une jolie colonie française, ou par exemple, travailler sur un projet qui s'appelait Memento Mori, donc se rappeler d'aimer, plutôt que se rappeler qu'on va tous mourir. Mais donc à chaque fois, je parle toujours de ça, de devoir de mémoire où il y a toujours ça qui vient, et donc on va dire que c'est ça mon médium, c'est ouais. Et donc, c'est pour ça aussi que je parle des contes et de l'enfance, parce que c'est un devoir de mémoire de se rappeler voilà. J'adore. Et la laine aussi est beaucoup, genre, je sais pas pourquoi, elle revient, la laine vient dans mes travaux beaucoup. Et je peux pas expliquer, pourquoi, encore. Le fil. Ouais, le fil conducteur, le fait de la côté ancestral, j'en sais rien. J'ai pas trouvé ma réponse. C'est la transmission aussi, peut-être, je sais pas. Il y a j'ai pas trouvé la réponse qui me fait me dire genre, mais c'est tellement ça. Mais c'est la laine. Ouais, OK. Tu parles de laine, Geneviève vient d'arriver. Tu parles de laine, Geneviève est là, let's go! Ah oui, non, mais attends, t'avais expliqué son amie Geneviève, sont allés à Copenhague. On est allé à Copenhague, Geneviève. Spécialement pour aller visiter des boutiques. Des boutiques de laine. Geneviève, elle tricote, elle est incroyable, elle fait des projets. Puis là, elle m'a appelé, puis elle était comme, hey, moi, je vais aller à Copenhague, je vais aller visiter des boutiques de laine. Allô? Acheter de la laine. Allô, on parle de toi! Allô, Geneviève? On parle de toi! Puis on a passé une semaine incroyable là-bas, c'était super cool. Tu vois, comme... Ouais. C'est que la vie est magique. J'adore. La vie est magique. Quand on est ensemble puis on crée comme ça, est-ce que c'est magical? OK. Dans ta réponse. Non, mais attends, je voulais par rapport à l'argent. Non, c'est pas... Ben oui, entre autres, parce que justement, j'étais comme avec personne à parler de l'argent. Puis c'est vrai que c'est quelque chose qu'on parle dans le challenge d'écriture aussi. Puis c'est vrai que c'est un gros dénominateur. Ouais, c'est ça exactement. Tu sais, comme comment de vivre ton art. Moi, c'est ça. Il y a un côté où on dit, si on me paye et que je n'ai besoin de faire que mon art, je peux vivre de mon art. Il y a un truc de reconnaissance, c'est sûr. Que là, c'est plus comme, hey, je suis un artiste. Ouais. C'est ça que je fais dans la vie. Ouais. C'est parce que ce que tu fais dans la vie est supposé te ramener ton salaire. Donc, il y a un côté où tu dis, genre, et pourtant, je me sens artiste, mais c'est pas ça qui me fait gagner ma vie. Donc, est-ce que je suis légitime de dire que je suis une artiste? Genre, par exemple, je fais des petits boulots et parce que j'aimerais être une artiste. Moi, j'ai l'impression que c'est comme ça que c'est pour ça que j'arrivais pas à le dire, genre, je suis une artiste. C'est genre, je fais plein de petits boulots parce que j'aimerais, vivre de mon art. S'il vous plaît. Ouais, s'il vous plaît. C'est pour le manger. Mettons, genre, t'es en train d'étudier pour être astronaute, tu vas pas dire je suis astronaute, t'es pas astronaute. Non. C'est ça, c'est ça, t'es là un peu, mais ça, c'est une bonne question parce que comme être artiste, pour moi, ça l'a jamais été dans le produit. Ça a toujours été dans la création? Non, ça a toujours été dans l'âme de la personne. Pour moi, être artiste, ce n'est pas un job. Parce que ma mère, moi, elle m'a toujours dit, tu sais, c'est une artiste. Mais j'ai jamais créé quoi que ce soit. Je dessinais, je bricolais, blablabla. Mais tout le monde dans ma vie me disait, c'est une artiste. Mais j'avais pas de médium, rien. J'ai jamais produit quelque chose. Pour moi, c'était, il y a des entrepreneurs, il y a des gens timides, des gens qui vont travailler régulièrement en comme tous les craftsmen, mettons. Puis il y a, pour moi, c'est pas une job, c'est un. Ah ouais. Tu comprends? C'est un mindset. Pas un mindset, mais c'est comme une faction d'être humain. C'est genre, ta maison de Poudlard, t'es artiste. Fait que moi, ça a jamais été comme, c'est une job. Je comprends. C'est ton âme, tu vas choisir certaines jobs parce que t'as une âme d'artiste. C'est ça. Mais tu vas choisir certaines jobs parce que t'as une âme tu dis comme ma maison de Poudlard, c'est Slytherin parce que, exemple, moi, je suis une artiste. Bon, tu vois, moi, tu sais, c'est impossible. Mais nulle part d'autre. Non, c'est ça. Mais toi non plus, je veux dire, c'est impossible. Mais je veux dire, moi, OK, mettons, j'hésiterais, mettons, pour toi, mettons, moi, les érudits, c'est une faction. OK.
Ah ouais, Fait que ouais. je sais pas si je te mets... c'est ça, je sais pas si je te mettrais là ou non, mais tu sais, je veux dire... On dirait que érudit, j'ai plus de la misère à le dire Mais qu'artiste. moi, c'est parce que je pense que ça a été ce qui t'a cover pendant longtemps. Ben oui. Ben, c'est ça, c'est pour ça que oui. c'est ça. Ben ouais. Non, mais c'est vrai. Attends, c'est là, ça qui on me dit. ne se dit pas parce que c'est le salaire qui fait vivre. Tu es un artiste indépendamment du revenu, tu crées, les autres disent tu es un artiste, c'est à ce moment-là que tu obtiens le titre. Ah, OK. Fait que donc, là, pour Gabrielle, c'est déterminé par les autres. C'est Tu crées les autres disent, c'est une artiste, c'est un orange. bon, faut embrayer. OK. Exercice à faire. Oui, il y a un exercice à faire C'est après, vrai. puis après ça, on s'en va. Ah, je suis bollier. Ah ben, ton sel, il n'y a plus de batterie. Ah. OK, c'est pas grave. Bon, c'est correct qu'on vous a tout attirés ici. Tout le monde est sur la clavière, ça veut dire. Tout le monde est sur la clavière. Allô? OK. OK, ben, pour moi, mettons, OK. Parce que là, vous avez parlé de la forme. Ouais, De la on a parlé forme. de Tu sais, mettons, de OK, moi, mon écriture, je vais être pris au sérieux si j'ai des diplômes ou etc. Mais je suis comme, moi, je me sens prise au sérieux quand je fais quelque chose que je considère comme étant sérieux. Qu'est-ce qui est Genre, créer un mouvement. Parler de politique. Genre, parler d'histoire. Parce que c'est comme si, en tant qu'artiste, pendant longtemps, j'avais cherché un moyen de patcher mon manque d'utilité parce que je suis un artiste avec, je vais écrire, mais sur quelque chose de sérieux pour que ça ait une utilité. Ah, ouais. Tu comprends? Ouais. Fait que j'étais comme, OK, pour que je me sente utile, faut que, par exemple, à la place de bâtir un monde imaginaire pour que ça soit excentrique, genre, que tu vives un moment spécial et tout, puis que ça soit que ça, dans mon univers imaginaire, faut que je me dise, OK, faut que ça soit un mouvement activiste. Où je vais... Mais c'est de créer de l'impact. Oui, c'est ça, exact. Ouais, c'est Fait créer que de l'impact. faut que ça ait une utilité. Mais dans ma tête, parce que ça, c'est une question qu'on a relevée beaucoup à travers la cour. Ouais. C'est comme, est-ce que mon art est utile? Puis ça, on en parlait quand on venait le temps de demander de l'argent. Comme, pourquoi les gens utile? Pourquoi les gens pas utile? Genre, c'est pas nécessaire à la survie. Non. Le fait de lire des crises de poèmes érotiques. Non, mais c'est ça. C'est vrai. Je suis comme, hey, c'est pas nécessaire à personne dans la vie de venir dans un univers imaginaire, là où il y a une church, puis on vit une religion, où il y a des célébrations. Je dis non, mais ils peuvent crissement vivre sans ça, là. Tu comprends? Fait que, c'est ça. Pour moi, mon but, ça serait de me défaire de ce besoin-là d'utilité. Que ça soit pas juste de faire que des le choses sérieux, quoi. Ouais, que le sérieux soit exactement. pas associé. Si c'est sérieux, ça veut dire que ça sauve des vies. Et c'est ça, parce que je sais que ça va avoir un impact quand même. Ouais. C'est comme sur ce que j'ai envie de créer. Parce que l'art, au dénominateur commun de ce que c'est l'art, c'est de create feelings. Ouais. Genre de créer une émotion, de créer un mouvement. Tu vas aller dans un musée, mais tu vas t'arrêter devant une toile, ça va pas t'ouvrir la vie, mais ça va t'ouvrir. Quand il y a des artistes qui essayent de trouver une utilité, comme, par exemple, comme je le fais, on perd le feeling. Parce qu'on essaie de le patcher avec, faut que ça soit. Faut absolument sérieux, ça. qu'il y a quelque chose de sérieux que je vais avoir pas honte de le dire quand quelqu'un va me demander ce que je fais dans la vie, tu sais. Je suis un leader d'un mouvement activiste sur comprendre la nécessité de l'art dans le monde à la place de dire j'ai une imagination éclatée que j'ai avec les gens dedans. J'ai créé un culte. C'est ça, créer un culte. Un culte imaginaire. Ah ouais. À la place de juste faire ça, mais je perds tout mon power. Ben, tu le dilues encore. Ça revient à ce qu'on disait hier. Les trigger warnings. Viens pas dans l'église. Il y a rien qui va te sauver la vie ici. Exact. Viens pas chez nous. J'ai pas de verre d'eau. Oh wow. Oh my God. Oh mon Dieu. J'ai pas de verre d'eau. J'ai pas de verre d'eau. Est-ce que c'est magique, mais ça va être un titre de miette. Notez-le, parce que j'ai plus de batterie nulle part. Ben, il y a du power dans la lumière, en tout cas. J'ai plus de batterie sur mon ordi, j'ai plus de batterie sur mon cell. Mais je comprends. Ouais. Ah ouais. Ouais, mais ça, c'est une question qu'on a parlé dans le challenge d'écriture. Tu sais,
Ouais, mais je sens pas que c'est utile. Fait que pourquoi demander de l'argent? Pourquoi demander de l'appréciation quand que ça, c'est quelque chose qu'on traverse Qu'est-ce que ça ensemble, hein? apporte? C'est Exact. ça. Moi, c'est vrai, t'as raison, je l'avais comme, parce que ça a été dispersé à travers différents. Puis, tu sais, on fait des articles qui sont payants, puis on fait des articles qui sont gratuits. Fait que, tu sais, les articles qui sont gratuits, c'est chill, tu t'amuses, tu gardes. Puis, il y a aussi quelque chose avec les articles payants, moi, qui revenait beaucoup, que les gens me disaient, c'est que ça empêche les personnes de lire. Tu sais, de mettre un paywall, là, ça fait qu'il y a moins de personnes qui les lisent. Puis souvent, les gens vont mettre les articles qui veulent être le plus lus payants. C'est ça que je trouve fou parce que tu te dis, si tu veux les mettre payants, c'est parce que ça apporte une utilité. Fait que 1 + 1 = 2, t'as ta raison. Hey, là, c'est beau. Mais d'un autre côté, le payant encore est encore levé. Fait que là, tu gatekeep ça. Fait que comment est-ce que tu le vends, tu sais? Moi, c'était ça la question. J'étais comme, ben, tu l'as ta réponse. Tu sais, si tu me dis que t'as aucun impact ou qu'il y a rien qui est utile, ben, fais juste regarder les choses. T'es donc déçu de pas voir lu puis pourquoi ça apporte une valeur, tu sais. L'affaire, c'est que il y a beaucoup de monde qui rentre dans notre univers en ayant cette espèce de crainte-là d'être vu. OK. Avant même d'être payé parce que les trois vont ensemble. By the way, lu, vu et payé, c'est exactement la même chose. C'est la même affaire. C'est exactement la même chose. C'est ça qu'on a C'est juste compris. qu'il y en a certains, disons un dans les trois, qui est beaucoup plus triggering que les autres. On vous laisse deviner. On vous laisse deviner lequel. Les trois, moi, je te dirais, les trois sont triggering. Mais c'est pour ça, mais attends, je m'en vais. Ce que je veux dire, c'est que souvent, les gens qui disent « Ah, là, je trouve ça bizarre de mettre du payant sur mon texte parce que là, ça va pas être lu. » Ouais. Mais tu viens de mettre en lumière ton besoin d'être lu. Ben oui. Ignore-les pas. Utilise ça. Utilise-les. Donc ça veut dire que tu as du power pour la promotion de ton travail. Ça, c'est quelque chose qu'on va parler encore plus et plus à l'avenir parce que on l'a vu, là. Ouais, c'est ça. La promotion de ton travail. C'est parce que si tu veux être lu, c'est pas je publie un texte. Tu sais, je publie un texte avec un paywall que c'est fini. Ça l'arrête là. Et les gens ont tellement cette pression-là de je mets un paywall, je vais me faire juger pour qui elle ou il se prend. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu publies un article non payant, comme ça, ton texte commence à vivre là. Tout de suite. OK? Ben, quand ton texte payant est payé, c'est là qu'il commence à vivre. Ça veut dire que faut que tu le promouvoies, ton texte. Mais tu utilises le power que ça donne de vouloir être lu pour en parler de ton texte. Le restacker ton texte. Puis c'est pour ça qu'on a des moments précis dans le challenge où tu restackes tes choses, tu parles de tes choses, tu vas retravailler, éditer des choses, tu partages ces articles-là parce que le travail commence pas quand il est publié. Ton travail commence quand il est payé. Je veux dire, quand t'es lu, quand c'est payé. Fait que t'as encore faut que tu lui donnes de l'amour. Donner de l'amour, là, c'est juste de montrer que ça existe. Tu sais, puis ça peut être aussi simple que, hey, j'ai écrit cet article-là. Ça peut être ceci existe. Je suis hyper fière de cette phrase-là, de cette opinion-là, de cette image-là, la voici. Mais encore là, si t'es pas capable de faire ça parce que whatever, on n'est pas capable de dire qu'on est des artistes, tu sais. Tu peux juste faire comme here it is. Ceci existe. Puis t'es incroyablement bonne pour ça, pour vrai, là. Ben oui, mais faut dire si les affaires existent. Puis tu m'as appris énormément, là, dans les dernières années, mais surtout dans la dernière année, là, tu m'as appris énormément à juste, on dirait, puis ça, je me reconnais beaucoup dans l'utilité, impact. C'est ça. Évidemment. Puis de juste voir quelqu'un faire comme, hey, j'ai sorti ça, ça existe, c'est là. Ça existe, on dirait que moi, j'avais tout le temps eu, encore une fois, à l'académique, blablabla, mais j'avais tout le temps cette impression-là qu'il faut que j'aille un argument. J'arrive devant ma classe, là, puis là, je fais ma présentation orale, puis il faut que j'explique dans ma présentation orale pourquoi c'est important que je vous parle de ça, tu sais. Tu vois le niveau? Versus, j'ai vu des exemples comme ça, puis on le fait ensemble. Puis, tu sais, juste il y avait un prompt, je sais pas si on l'a gardé celui-là, mais c'était de l'envoyer à quelqu'un, puis d'y demander son avis.
Ouais, demander ce qu'il a ressenti par rapport à ça. Ça, c'est venu me chercher creux, là. Puis là, je me suis dit, OK, pourquoi, tu sais? Puis là, en réfléchissant, j'ai comme réalisé que c'est ça. C'est Exact. vraiment, j'ai l'impression que si je partage quelque chose, il faut quasiment que je te supplie par terre pour que tu me donnes l'intérêt Ah, à ce ouais. moment-là. Ça, c'est Catherine Claire à côté. Oui, C'est ça. ça, Catherine c'est Claire à côté. clair. Ouais. Il faut que je te supplie de me donner du temps d'antenne. J'ai écrit ça. Hey, je suis désolée, c'est un long article. Là. J'ai écrit ça, puis Moi, tu me quand- donner ton avis. Ah ouais, quand que le monde s'excuse pour le A, Ah! ça me fait friser les oreilles. J'avais fait l'inverse avec Obscure. Ah, si que j'étais fière de moi, là. Ouais. Le texte de Frankenstein que j'ai écrit, là, qui était payant, là, c'est le texte qui a segmenté mes 2 obstacles. Encore tout décidé. C'est la dernière chose que j'ai publiée quand les 2 étaient encore là. Puis c'est mon meilleur texte, je pense. Il y a dégueulasse, là, que bon. Là, mais Frankenstein, là, incroyable, ce texte-là. Je l'ai publié la veille que cet obstacle segmente. Puis c'est mostly, il y en a une qui ramène l'autre à la vie. Puis là, les 2 sont comme, on est fucking dépendantes l'une de l'autre, mais on s'en va, puis on fait nos affaires. Puis j'étais comme, il y a aucun. Puis ce texte-là, j'ai eu 2 likes, puis j'étais comme, c'est pas de même, ça va se passer. Fait que je l'ai envoyé à tout le monde. J'étais comme, dis-moi pourquoi tu l'as pas liké. Ouais. Dis-moi si tu l'as lu, puis dis-moi pourquoi j'aurais J'adore ça. J'adore ça de ma vie. Je l'ai envoyé à tout. J'ai eu des likes là-dessus. Les gens m'ont envoyé des messages. Hey, c'est le meilleur texte que tu as écrit. Je me suis jamais autant. Je me suis abonnée payant à cause de ce texte-là. J'ai envoyé ça, puis j'étais comme, là, j'avais bu un peu d'amaretto. Fait que j'étais un peu baveuse. Quand je bois de l'amaretto, je suis un peu baveuse. Puis là, j'avais bu l'amaretto, puis j'étais comme, there's no way que ce texte-là va passer en dessous du radar. Ben, trouve le texte qui va te mettre de même, hein. Puis ce texte-là, tu vas jamais avoir besoin de le promouvoir de ta vie. Ouais, c'est ça. OK, ben c'est ça qu'on écrit. C'est dans ça, le challenge d'écriture. C'est ça qu'on fait. Parce que je l'ai fait pendant un des prompts. Je l'ai fait pendant un des prompts, ce texte-là. C'était pas juste mon inspiration du moment. Là, c'était dans le... Oui, c'était dans le prompt. C'était dans le challenge. C'était dans le challenge. Inscrivez-vous, mon Dieu. Mais OK, là, attendez. Là, il y a jusqu'à demain pour s'inscrire au prix de lancement, by the way. Puis après ça, c'est done. Le prix monte à 340 $, c'est 290, donc c'est le dernier moment pour vous inscrire. Après, c'est on va vous envoyer des messages et nous, on va le poster sur le site de client. On va vous montrer que ça existe, en fait, notre travail. Notre labeur. Ouais, exact. On va faire le petit... L'exercice? Ouais, le petit voyage. Hier, nous avons découvert, ramené un objet. Oui. Aujourd'hui, nous allons avoir une conversation avec quelqu'un. On peut-tu dire c'est quoi l'objet qu'on a ramené? Peux-tu dire les mots? Bien sûr. Peux-tu dire? Non, mais tu es en train de l'écrire. Oui. On va les reposter sur... Ah, OK. Ah, ben, envoyez-les nous. Envoyez-les. Ouais. Je sais que Gabrielle a participé. Gabrielle a participé. Ouais. Envoyez-les nous, taguez-nous. Je vais mettre le lien du live d'hier si vous savez pas de quoi on parle. Ouais. On a fait un exercice, on est rentré un peu dans l'imaginaire. Exact. Puis on vous a donné un prompt. Ben, Vanessa vous a donné un prompt par rapport à ça, le titre, puis l'objet de l'article. L'objet et l'objet. OK. Catherine, vous êtes en train de l'écrire. Oui. OK. Ouais. OK. Donc, hier, on a ramené un objet. Aujourd'hui, on s'en va discuter avec quelqu'un à cas une part de vous qui a besoin de vous donner un message. Donc, on ferme les yeux. On referme les yeux. C'est là qu'elle se saoule. Ouais. OK, on ferme les yeux. OK, tout le monde. Bonne fête à moi en background. Bonne fête. OK. OK, faites juste prendre une petite respiration. On fait le vide. OK? Il n'y a pas de technique. Rien. Aujourd'hui, vous allez explorer le petit triangle qu'il y a juste en dessous de vos côtes, de vos ribs, de vos côtes. Il y a un petit triangle là, juste là qui vous ramène les côtes ensemble. Et ce petit triangle-là devient une porte aujourd'hui. Donc, vous pouvez fermer les yeux puis vous imaginez littéralement rentrer dans votre abdomen. Est-ce que c'est une porte? Est-ce que c'est une fissure? Une petite fente?
dans votre peau ou c'est littéralement une entrée quelconque. Créez rien, puis faites juste laisser votre imaginaire vous donner les images. Et là, tout de suite, vous entrez dans un parc pour enfants. Un parc pour enfants, puis c'est la nuit. Donc, il y a des modules, il y a des glissoires. Et il y a aussi tout au fond une série de lampadaires qui éclairent une rangée de balançoires vides. Et vous êtes évidemment attiré vers ces balançoires-là parce que il y en a une seule qui bouge. Et là, vous décidez de vous asseoir sur la balançoire adjacente, puis de commencer à vous bercer doucement. Et une voix vous dit « Hey, dis-moi à quoi tu penses. » Donc, juste à côté de vous, sur la balançoire, vous remarquez qu'il y a un personnage. Un homme, une femme ou une créature quelconque, peu importe. Laissez votre imaginaire vous guider. Et cette créature-là, cette personne-là, ou peu importe, c'est une part de vous qui a un message à vous remettre aujourd'hui. Donc, c'est le moment où vous pouvez y poser n'importe quelle question à propos de vous. Et je vous laisse quelques minutes pour recevoir cette réponse-là. Maintenant, la part de vous qui est là présentement vous propose d'aller faire quelque chose, peu importe quoi, dans le parc pour enfants. Comme un défi, comme un cap, pas cap.
comme un... en français, c'est... t'es pas game, OK? Dans le parc pour enfants. Et évidemment, vous décidez de le faire. Ou non, en fait. Et quand vous avez fait ou ne pas fait cette action, tout dépendamment de votre décision, vous retournez vers la balançoire et la part de vous a disparu. Le parc est vide. Les lampadaires se ferment. Et vous reprenez la porte que vous avez prise pour accéder à cet endroit spécial. Et lorsque vous ouvrez la porte, vous ouvrez aussi vos yeux. De retour dans le monde réel. Réel. Ceci dit, vous allez pouvoir vous inspirer de cette petite aventure pour votre prochain texte. De votre prochain texte. Donc, présentez-nous la part que vous avez observée et aussi la discussion que vous avez eue et si vous avez décidé ou non de passer à l'action d'après ce qu'elle vous a proposé. Dans ce parc pour enfants, lugubre, ma foi, mais tout de même éclairé. Tout de même éclairé. On vous a mis un petit lampadaire. Un petit lampadaire de secours. Il y avait une église dans le coin. Pour vrai? Non. OK. Demain, la question va être intense. Ah, t'as assez déjà? Ouais. OK. Ouh. Demain, la question va être très intense. Est-ce qu'il faut que je lave mes cheveux? Non. OK. Pas besoin. Tu vas être bien crotte et tout cette question. OK. Aidez-nous à rejoindre des âmes En peine. perdues. C'est quoi? OK, toi, t'allais dire en peine, t'allais dire quoi? Perdu. C'est ça, perdu. Non, mais peut-être que c'est ça notre corps. Ben, c'est ça, les âmes en peine. Ah oui, les âmes qui sortent de la forêt bourgeonnante comme ça, puis qui sont comme un espace de lumière. Enfin, la rivière. C'est ça. Eh oui, c'est ça. Clairement, là, gars, on est en train de se découvrir en même temps. On veut des gens déprimés. Parce qu'ils peuvent pas écrire. On veut des gens qui Je sont pense en que peine. si... Non, on veut des menteurs. Qui des gros menteurs qui pensent que c'est pas important, que c'est pas ce qu'ils veulent vraiment faire. Oui, ça, t'as raison. Non, elle a raison. Oui, mais ça va casser. Parlant d'expérience, parce que je suis une menteuse. Parlant d'expérience, si t'es un menteur, tu veux pas qu'on te prove wrong. Puis la clairière, ça te prove wrong. Ouais, mais check. T'es là. Ouais. Je l'ai créé. C'est ça, clairement. C'est vrai. Non, mais on veut des menteurs avec des menteurs qui vont une fois. Ouais. Bonne foi. Oui. Non, mais je pense que le vrai, c'est comme des gens qui sont, qui ont des polarités très, très, très... Ah ouais, des extrêmes. Des extrêmes. Ouais. On veut des extrémistes. Tu veux quelque chose, mais tu veux son contraire. Ouais, exact. C'est ça. Exactement. Et si t'as décidé de jamais mentir, et Tolane vient demander, bro, si t'as décidé, toi, tu serais elle serait incroyable dans le, je te pointe chez vous, ma chum. Ben, elle serait incroyable. Ben, incroyable dans le allô? church. Inscris-toi. Ah, voyons! Voyons! Inscrivez-vous, mon Dieu! Mais sur la Je sais même pas quoi vous dire! Sur la polarité, je suis assez d'accord dans le sens où, genre, je pense que pendant même ce défi-là, oui, il y a un côté où genre, à un moment donné, même vous, on vous déteste et on vous aime en même temps, quoi. Exactement. Mon Dieu, j'adore. Puis même, hey,
Ça, c'est intéressant. Attends, on n'a pas full le temps. On a-tu le temps? On a regardé ça. On a 5 minutes. 5 minutes. Mais il y avait une hyper belle dualité entre toi et ton gnome. Ben oui. Oui. Ben Oui. oui. C'est Entre vous-même, entre Ouais. la personne avec qui Ouais. vous êtes, avec nous. Mais il y a combien de monde qui sont embarqués dans le challenge en disant je vais faire quelque chose, puis finalement qui ont fait quelque chose d'autre? Ah oui, Il y a combien de c'est gens? le français, l'anglais. Genre, Exact. c'est tout le Les temps. thèmes. Exact. Je pense qu'il va falloir miser là-dessus. La visibilité aussi. Il y a des gens qui sont embarqués en disant moi, je veux pas que les gens sachent du tout que je fais ça. Genre, probablement. Genre. D'autres personnes qui ont dit La moi, santé me manque présentement. Je suis comme un fantôme qui hante vos réalités. En fait, viens c'est nous en faire. exactement la raison pourquoi il faudrait que tu sois là avec nous. Mhm. Si la santé te manque, ce qu'on a préparé est spécifiquement J'ai jamais là. eu la grippe pendant un challenge. Non, by the mais way. c'est pas. Non, C'est ça, et puis tu deviendrais même plus un fantôme qui hante, tu Ouais. reviendrais à la vie C'est vrai. après le challenge. soit te donner du temps puis de l'énergie à Quoi? toi. Tu sais, C'est vrai. Tu vas te redonner de l'amour à toi. Puis c'est ça, probablement. là, c'est spécifiquement le moment Mhm. où Pour tu le fasses faire, ça, ouais. c'est si ta santé te manque. La lanterne passe. On va mettre nos vibes avec toi. Est-ce que tu te protèges du soleil? Non, parce que ben oui, c'est parce que je vois. On va mettre nos vibes avec toi dans la carrière. C'est qu'après, non, c'est. Bah oui, Ça veut mais dire quoi? parce qu'il motive au fil des tolanes, je pense. Ouais, c'est ça, exact. En tout cas, inscrivez-vous. Demain, on se retrouve pour notre dernier live promo de la classe. Ça va être encore mon anniversaire, by the way. Oui, exact. Parce que c'est Moi, ma fin de d'année- semaine, c'est mon anniversaire c'est Mhm. mon week-end d'anniversaire, là, demain. C'est ton mois d'anniversaire. C'est mon année d'anniversaire. By the way, tout le monde, cette année, Ah oui. le vibe 27. Si Pour tu dis vrai. ça, personne va s'inscrire. OK. Bon. Sois très facile. Non, mais ça n'a pas rapport avec la clairière, là. Le vibe cette année, c'est qu'on est heureux et en santé. Mais ouais, mais clairement, personne veut ça. Personne veut lire ça. Oh! Fait que personne veut ça. C'est clairement. Tu sais. Inscrivez-vous. Alors, ça, hop. Tu vas aller. Attends, ça veut dire quoi, ça? Je Bonne me fête, Catherine. Oh, OK, pardon. Merci, puis bon. Bon, Un sabbat de sorcière et hop, tu vas aller mieux. juste un sabbat. Parlons de sabbat. Avec un Saviez-vous? deck. Ouais. OK, vous pouvez vous abonner aussi à Miette. Et Adrienne nous donne une conférence demain matin à 11h Eastern Time. Easter time. EST, que je Exactement sur... suis. OK, vas-y, parle un petit peu de... Oui, vas-y. Sur, on parlait des gros menteurs, c'est effectivement, tous les, si on arrêtait de se raconter des histoires et qu'on se rendait compte qu'on pouvait créer nos propres contes et faire de notre vie un conte. Un conte de fées au lieu de, Un pays imaginaire. voilà, un pays des merveilles, et voilà. Exact. Donc, vous pouvez vous inscrire à sa conférence. Demain matin, on va être là. Demain matin, tout le monde va être là. On va mettre les infos dans la barre, puis on va le partager sur la carrière. Puis vous pouvez rentrer dans mon club. Justement, il y aura le prochain sabbat et le 21 mars. Oui. Je serai. Exact. OK, on se retrouve demain. Bye. Bye. Je vous aime. Bonne fête, Kat. Bye. Saviez-vous?